La fausse histoire du rock par Chomsky. Dois-je rester ou dois-je partir? Dois-je rester ou dois-je partir? Si je pars, il y aura des emmerdes. Si je reste, ça risque d'être pire. Les Clash parlaient-ils d'une banale affaire de couple ou d'une hémorroïde qui demande poliment si elle dérange? Attention, loin de moi l'idée de comparer le couple avec une atrophie rectale. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le couple, c'est un peu comme une varice anale. De toute façon, j'avais pas la chute. Non, rien à voir. Should I Stay or Should I Go parle d'un traumatisme infantile qui eut lieu à Brixton, banlieue londonienne où les chiens font la manche en évitant de marcher dans les crottes de punk. Les Clash, c'est du punk rock. Punk se traduit en français par Ça vient le Beaujolais! Passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. Il dit que vous êtes très jolie. Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien l'apaiser. Sur scène, on reconnaît un punk au fait qu'il déteste les guitares accordées et refuse de jouer en rythme avec le batteur. Le punk refuse le matérialisme et s'oblige à être libéré de toute convention ou contrainte, ce qui est très contraignant surtout pour s'essuyer les fesses. Et Dieu sait que l'anarchie. Joe Strummer, le leader des Clash, est depuis tout petit un amateur de la philosophie du do-it-yourself. Ouais, de la branlette. Les punks, c'est des mecs qui ont besoin de personne pour se fendre la margoulette. C'est pour ça qu'à 7 ans, alors qu'il jouait à cache-cache tout seul dans la chambre de sa mère, le petit Joe se trouva planqué dans la penderie face au lit conjugal. Jouer à cache-cache tout seul étant la deuxième chose la plus triste au monde après le bilboquet en équipe. Nous sommes toujours en direct à la salle des fêtes de Meudon-les-Roupettes où Johan Zweig et Vivien Ruthenberg tentent de mettre le petit bitonio dans la bouboule et ça rate. Ah, aujourd'hui, ça rend pas facile. Ah, phrase de curé, ça, Jean-Pierre. C'était l'instant bilboquet. Mais revenons dans le placard avec le petit Joe. C'est alors que sa mère déboule dans la chambre pour jouer aux boules en compagnie d'un inconnu qui avait déjà le boulier à l'air, exhibant ainsi sa volonté de lui faire sonner les loches. L'homme entreprit la mère en position dite du saoudien, appelé aussi viol involontaire au corps. Tiens, bah c'est curieux, qu'est-ce que je fais dans votre chambre? La mère de Joe avait pour adage « Ne négocie jamais ta dignité ». Une phrase qui s'accommode très mal avec la levrette. Cette position qui confirme que l'amour, c'est quand on regarde tous les deux dans la même direction. Le jeune Joe qui voyait la scène de dos, normal pour un futur musicien, il remarquait un détail surprenant. Alors que l'inconnu cherchait le point Godwin de madame, il aperçut une croix gammée tatouée au milieu des abricots qui présidaient là comme Hélios Scrotum universel. Sans doute motivé par l'arrivée du four micro-ondes, quelques Knazy Balls firent effectivement leur apparition dans les années 60. D'ailleurs, quand la mère eut monsieur sur le bout de la langue, elle prononça machinalement « Ar Ar !» Mais la prise du palais fut vite interrompue façon kamikaze du Stade de France. Il envoya la sauce avant de rentrer sur la pelouse. Honteux comme une Nadine Morano qui se relie, le dictateur précoce ordonna à sa colonne le repli immédiat. Ce qui prouve qu'une fois le facho défroqué, son gouvernail peine à jouir. La mère de Joe, déçue par le programme, retrouva alors son instinct de sans culotte, ce qui est facile quand on est cul nu, et se promit de n'orgasmer qu'avec de vrais démocrates. Après avoir expulsé le petit facho lapin, c'est pas très Charlie, elle ouvrit son placard et découvrit son fils, ainsi que la signification du mot « gênant ». Le fiston embarrassé demanda s'il devait rester ou sortir. Sa mère lui donna congé. Là où certaines nord-pas-de-caliennes lui ordonnaient le congélo. Mais elle lui fit promettre de défendre les valeurs de liberté et de démocratie. Maman, si. Car il n'y a pas à choisir. Quand le pénis s'en étendard pour se faire votre mère patrie, il faut rester sur ses gardes et partir en guerre. Et c'est ainsi que quelques années plus tard, Joe Strummer forma les Clash avec la même énergie qu'un beau coup de pied dans les couilles et écrivit « Should I Stay or Should I Go ?» Une chanson qu'aurait pu écrire le général de Gaulle. Sérieusement? Sérieusement.